Amiral secrétaire permanent à la Défense et à la Sécurité nationale, Excellence Monsieur l'ambassadeur des États-Unis à Madagascar, vous tous, grands responsables, chef de l'état-major général de l'armée, commandant de la gendarmerie nationale, secrétaire général du ministère de la Défense, directeur de cabinet du Premier ministre et vous tous, honorables invités ici présents. Je voudrais, pour commencer, souhaiter la bienvenue à tous nos invités qui viennent des pays mitoyens de Madagascar, qu'ils soient des Seychelles ou de l'île Maurice ou des autres pays riverains de cet océan, pour l'effectivité de l'exercice qui se tient à partir d'aujourd'hui et à l'occasion qui sera une marque de la présence de Madagascar sur la scène internationale, mais également de la solidarité de tous ces pays vis-à-vis de la sécurité maritime en général, mais de la sécurité régionale en particulier. Et qu'en plus, comme vous le savez, Madagascar est un pays isolé des grands centres de décision. On est à 10 000 km de Paris, à presque 14 000 km de Washington, à presque 9 000 km du Japon, etc. Ce qui fait que Madagascar, apparemment, c'est comme un pays insulaire, isolé. Mais à travers la tenue de cet exercice, nous nous sentons devenir le nombril de l'espace de l'océan Indien. Nous sommes même le nombril du monde à travers la présence de tous ces grands partenaires ici durant tout l'ensemble de l'exercice. Je voudrais également, par la même occasion, remercier les États-Unis d'Amérique pour le soutien technique, pour le soutien financier, mais également pour le soutien moral, pour l'organisation d'un tel exercice qui est très vaste de manière géographique, mais également un exercice qui est le soutien à la paix mondiale, le soutien à la sécurité mondiale. Et pour cela, je réitère mes remerciements à l'endroit de monsieur l'ambassadeur des États-Unis qui représente ce grand et vaste pays. Comme vous le savez, Madagascar est également préoccupé par la sécurité maritime. Madagascar, l'année prochaine, va accueillir justement le sommet sur la sécurité maritime. Et dans ce sens, l'exercice Atlas Express 2019 vient à point nommé pour marquer, pour afficher notre préoccupation sur ce domaine particulier, parce que, comme vous le savez, la mer est un espace à la fois commercial, c'est un espace sécuritaire, mais également un espace culturel. Mais tout autant, la mer nous mène aussi à réfléchir, nous amène à réfléchir sur les menaces dites asymétriques qui pèsent justement sur cet espace. Et ces menaces asymétriques sont tellement diversifiées, elles sont hybrides, elles sont à la fois commerciales, elles sont sécuritaires, qui font que nous devons tous réfléchir ensemble sur la manière de surmonter ces menaces et de surmonter ces handicaps. Particulièrement pour Madagascar, comme vous le savez, nous sommes en phase d'acquisition vertueuse de notre première capacité maritime, parce que, comme vous le savez, Madagascar dispose d'une marine tout à fait symbolique. Et le gouvernement, le pouvoir en place, dirigé par Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées, essaie de donner un coup de fouet, de booster ces premières acquisitions pour l'année prochaine, pour pouvoir surmonter aussi le dispositif que vous voyez sur la carte, très lacunaire entre Diego Ceres et Fort-Dauphin qui ont été montrés tout à l'heure, de surmonter ce dispositif lacunaire et de travailler ensemble, main dans la main, avec tous les pays mitoyens de la zone de l'océan Indien, mais également avec tous les grands pays amis, partenaires de Madagascar. Parce que la finalité, c'est la sécurité sur l'ensemble du périmètre maritime de l'océan Indien, mais également sur la paix mondiale pour que le monde puisse être préservé de ce genre de menaces à l'avenir. Aussi, je vous réitère mes remerciements à vous tous ici présents, aux États-Unis, aux pays mitoyens de l'océan Indien, à tous nos partenaires, à l'Union européenne, entre autres, qui ont organisé et qui ont souhaité planifier ensemble cet exercice, qui seront de nature à permettre à Madagascar d'acquérir aussi certaines compétences maritimes qui sont parfois un handicap majeur dans l'exercice de notre souveraineté maritime. Et sur ce point, je déclare ouvert l'exercice Atlas 2019 et je vous remercie tous. Excellences, mesdames et messieurs, je vous remercie de votre parfaite attention.